Coucou, bonjour à vous mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois d'octobre 2021. Donc comme d'habitude pour vous, je vais utiliser quelques cartes conseils. Donc je vais prendre pour vous le tarot des anges gardiens. Donc je vais essayer de vous tirer une carte avec les tarots des anges gardiens de Dorine Virtue. Voilà. Et pour la fin de cette guidance, j'utiliserai pour vous un message, un conseil avec les ailes de la sagesse de Alana Fairchild. Voilà, mes amis. Donc, allez, c'est parti pour vous, mes amis les Gémeaux. On va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Voilà. Alors, nous allons voir avec donc le tarot des anges gardiens. Je sors tirer mon petit livret pour avoir un peu plus d'approfondissement concernant ce que ces messages vous délivrent. Voilà. Alors, on y va pour vous, mes amis les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2021. Alors, je ne sais pas comment il fait chez vous, mais moi, ici en Lorraine, il fait beau. Ça va, il y a du soleil, c'est agréable. Je trouve qu'on a un beau mois de septembre, une belle arrière-saison. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, mes amis, on va voir avec les Gémeaux pour le mois d'octobre. Allez, ce que nous dit le tarot des anges gardiens. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes guides, avec les Gémeaux. Les Gémeaux, oups. Allez, avec les Gémeaux pour le mois d'octobre 2021. Un petit message, s'il vous plaît. Oh, non, il y en a trop qui se sont retournés, là. C'est pas possible, hein. Il m'en faut moins. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu de difficulté à battre mes cartes parce que j'ai un petit peu mal à la main. Alors, on y va. Avec les tarots des anges gardiens, un petit message pour mes amis les Gémeaux. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, mes guides, merci de me transmettre un petit message. Donc, si ça ne tombe pas, j'irai les chercher moi-même, bien sûr, en me connectant à mes guides. Alors, ça ne veut pas tomber. Donc, encore. Allez, j'en choisis une. Nous avons le 7 de la pensée pour vous, mes amis les Gémeaux. 7 de la pensée. Alors, je suis désolée s'il y a un peu trop de clarté. Hein. Donc, 7 de la pensée. Voilà. Donc, je vais vous lire la carte. Et on vous dit avec cette carte, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Le 7 de la pensée. Voilà. Donc là, on vous invite, mes Gémeaux, pour le mois d'octobre, d'être patient. Peut-être par rapport à des choses que vous souhaitez mettre en place. D'accord ? Donc, si vous voulez obtenir ce que vous souhaitez, il va falloir vous investir à fond, y aller à fond. C'est ça, vous investir, travailler à fond, de ne rien lâcher. C'est vraiment le message. Parce qu'on me dit que le travail que vous allez fournir va finir par payer. Donc, ne lâchez rien. Si vous souhaitez aller vers vos buts et vos objectifs. Tenez-vous prêts, on vous dit bien, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Alors là, il y a peut-être pour certains, il y a peut-être avoir des imprévus. Il y a peut-être des choses qui vont déstabiliser tellement vous ne vous y attendrez pas à ce qui peut arriver vers vous. Ça, c'est vraiment le message. Donc, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Soyez patient. Donc, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà. Donc, essayez peut-être, de prendre du recul. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, tout simplement. Faire une pause, c'est aussi on vous dit de ne pas aller trop vite, de prendre le temps au temps. D'accord ? Si vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Réfléchissez à ce que vous pouvez changer au sein de votre vie. Voilà, tout simplement. Que ce soit personnel ou relationnel. Voilà.
Donc, s'il y a des choses qui sont bloquées, qui sont encore en stagnation, on vous dit de soyez patient. Il y a peut-être encore des choses à travailler pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Voilà ce qu'on me dit avec le 7 de la pensée, mes amis les Gémeaux. Bon, alors je vais quand même vous lire le petit livret d'accompagnement pour avoir un peu plus de messages, pour avoir un peu plus de précision, de complément. Alors, on va voir avec le 7 de la pensée ce qu'on me dit. Alors, 7 de la pensée. Alors, ça c'est où ça, le 7 de la pensée? C'est page 142. Alors, 7 de la pensée. On vous dit, tout devient clair comme de l'eau de roche. Ce que vous ne compreniez pas prend un sens. Une personne vous a fait des révélations qui vous ont aidé à y voir plus clair. Ou vous avez trouvé tout seul la réponse à vos questions. Bon, il y a un éclaircissement qui s'est fait par rapport à des questions que vous vous posez. Ou alors une personne qui vous a éclairé par rapport à une situation. Bon. Donc on vous dit, une personne vous a fait des révélations qui vous ont aidé à y voir plus clair, ou vous avez trouvé tout seul la réponse à vos questions. Peu importe. L'essentiel est de connaître enfin la vérité. Votre vérité. Vous détenez peut-être des informations d'une importance capitale pour une personne. Vous, ou une personne que vous connaissez, pouvez éprouver le besoin de vous retrouver seul un certain temps. Bon. Donc vous pouvez éprouver le besoin de vous retrouver seul un certain temps, ou une personne que vous connaissez a besoin peut-être de prendre du recul. La solitude permet souvent de découvrir en soi des trésors et des talents cachés. Ben oui. Donc là, on me dit avec cette carte qu'il est temps de revoir peut-être vos priorités. Hein, mes amis les Gémeaux, mes amis les Gémeaux pour le mois d'octobre, il est temps de revoir vos priorités. Voilà. 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 Il est temps de revoir vos priorités, mes amis les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Hein. Bon. Alors, ok. Voilà ce qu'on dit avec cette carte, le 7 de la pensée. D'accord, d'accord. Message reçu. Allez, on va prendre pour vous l'oracle des miroirs, parce que j'ai envie. Voilà. Allez, oracle des miroirs. Quel message avez-vous à me transmettre à mes amis les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2021 au niveau prédictif, d'accord? Donc, on vous invite vraiment à travailler dur pour pouvoir réaliser vos rêves, hein, mes amis les Gémeaux. Hein. Allez, on y va. On va faire une petite coupe pour vous, mes amis les Gémeaux, mais d'abord il y a une carte qui est sortie, il y a le boomerang qui est sorti pour vous. Hein. Donc là, il y a un retour de manivelle, un revirement de situation. Il y a quelque chose qui revient vers vous, mais plutôt d'assez positif. Hein. Ouais, on a le retour, hein. On a le boomerang, le karma. Bon, ok. Ouf. On a la carte des rêves aussi qui s'est retournée. Les rêves, bah oui, qu'est-ce qu'on vous disait? Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Donc là, il va falloir peut-être, pour certains, arrêter de rêver, peut-être de passer à l'action si vous voulez réaliser vos rêves. Voilà. De ne pas rester là à attendre que les choses arrivent vers vous. Hein. Donc, allez vers vos objectifs, allez vers vos rêves, allez vers vos souhaits. Mettez des choses en place pour concrétiser ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, la carte des rêves. Le rêve aussi, c'est le fait peut-être pour certains de se poser énormément de questions. On a quand même le serpent hein, qui est là. Hein. Ouais. Donc voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Lâchez un petit peu le mental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait d'autres messages. Oh oui, bah oui. Bah oui, hein, les rêves mettent du temps à arriver, à se concrétiser, à se matérialiser. Peut-être, on vous dit. Donc soyez patient. On vous le disait, hein, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Regardez-moi ça. Et c'est ce qu'on vous disait avec le tarot des anges gardiens.
Ouais, c'est vraiment le message. Donc, on va voir maintenant ce qu'on me dit. On va faire une petite coupe hein, pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Victoire. Waouh, on a la victoire, hein, mes amis les Gémeaux, hein, pour ce mois d'octobre. Hein. La réussite. Ouais, mais ça, c'est génial. Hein. Donc, la victoire, là, dans tous les domaines. Hein, que ce soit sentimental, relationnel, personnel. Voilà, vous avez la victoire, vous avez la réussite. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Et qu'est-ce qu'on a avec? Et on a le retard. Bah oui, donc soyez patient. Parce que vous allez accéder là à cette victoire, à cette réussite. Soyez juste patient. Il y a peut-être des choses qui bloquent. Il y a peut-être des choses à revoir, peut-être. À comprendre, à apprendre, avant d'accéder à cette réussite. Donc, voilà ce qu'on me dit avec ces deux cartes. Donc, soyez patient. Hein. Vous allez accéder à cette victoire hein, avec la carte du retard. Hein. Bon, mais franchement, si ça, c'est pas beau. Donc, je vais me le noter. Parce que sinon, je vais oublier. Donc, ça, c'est en coupe. Retard, victoire. On avait la victoire et le retard. Hein. Ouais. Oups. Alors, il y a peut-être des choses qui vous bloquent. Pour certains, peut-être que vous avez peur, justement, de mettre de nouvelles choses en place. Peur que les choses n'aboutissent pas comme vous le souhaitez. C'est possible. Peur que ça ne fonctionne pas. Aussi. Et ça peut vous retarder, ça peut vous bloquer. En tout cas, on vous dit osez. Osez aller vers cette réussite. Osez prendre des initiatives. Osez passer à l'action. Parce que derrière, vous avez la victoire. Hein. Donc arrêtez de vous bloquer avec la carte des retards. Hein. On voit que le mental tourne en rond chez vous, mes amis les Gémeaux. Bon, ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis les Gémeaux pour le mois d'octobre 2021? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le retard qui ressort encore une fois. On l'a eu dans la coupe, hein, et il ressort encore une fois. Donc là, c'est le retard, des choses peut-être qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que c'est vous qui vous bloquez, ou peut-être il y a certaines personnes qui vous freinent par rapport à vos avancées, qui ne sont pas d'accord avec ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Donc là, pour certains, si vous avez loupé son train, bon ben il y en a toujours un, c'est pas grave, il y en a un autre qui arrive. Hein. Ouais. Aussi, hein. C'est ce que je comprends avec cette carte. Hein. Ne retardez pas les choses. Aussi, mes amis. Parce que vous pouvez passer peut-être vous pouvez passer à côté d'une opportunité. Bon. On a la carte du retard qui est ressortie, ça me le reconfirme. Alors, on a la famille qui ressort. Donc, on a des retards concernant la famille. Donc là, la famille, c'est le foyer, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est le confort, c'est le fait de se reconstruire aussi. Hein. Donc là, on a des retards par rapport à la famille, au foyer. Pour certains. Alors, je sais pas, peut-être qu'au niveau familial, vous avez envie de concrétiser des projets, aller vers de nouveaux projets. Et on me dit que il y a peut-être des choses qui bloquent par rapport à ce que vous voulez construire. Ouais, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bah, super. Super. Miroir magique qui est ressorti pour vous, mes amis les Gémeaux. Hein. Donc là, le miroir magique, c'est le changement positif, c'est les souhaits réalisés. Soyez patients, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Donc là, c'est les souhaits réalisés et la protection. Magnifique. Hein. Donc là, sur la famille, vous avez quand même le miroir magique. Hein. Tout devrait se passer au mieux. Donc ne vous inquiétez pas. Vous le disiez, hein. N'ayez aucune inquiétude. Tout va se passer pour le mieux.
Même si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez avec la carte du retard. Hein. Bon. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations? On a le voyage qui ressort. Alors, j'ai l'impression avec la famille et le voyage, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de déménager, de découvrir de nouvelles choses, hein. De voir de nouveaux horizons, hein, de découvrir de nouvelles choses avec la carte du voyage. Hein. Partir, emménager ailleurs. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Encore une fois, avec la famille, on vous demande encore une fois de prendre de la hauteur. D'analyser bien une situation avec la carte du voyage. Hein. Ok? Pour pouvoir aller vers vos objectifs. Alors moi, je vois des déplacements, un voyage, peut-être qui va se faire. Vous allez peut-être partir en couple, c'est aussi la famille, ou alors avec vos enfants. Il y a encore un voyage qui peut se faire pour certains. Pour parler de déménagement aussi, de mutation. C'est possible. Ouais. Bon. Il y a peut-être avec la carte du voyage des personnes que vous allez rejoindre aussi. Des personnes proches de vous que vous allez rejoindre. Il y a des déplacements. C'est soit la personne qui va venir se déplacer vers vous ou vous allez vous déplacer vers cette personne. C'est possible aussi. C'est ce que je ressens. Et regardez, on a des retards avec le voyage. Aussi, on me dit, hein, mes amis les Gémeaux. Hein. Donc, il y a peut-être des choses qui sont retardées. Peut-être un voyage qui est retardé, qui est bloqué. On me dit que ne vous inquiétez pas. Si ça se fait pas maintenant, ça se fera quand même. Hein, ne vous inquiétez pas. Si c'est pas maintenant, ça sera pour une autre fois. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez envie de voir et que vous ne pouvez pas. C'est possible, hein. Ou il y a une personne qui a envie de vous voir et elle ne peut pas se déplacer. Parce que je sais pas, là peut-être des choses importantes à faire. Des obligations qui le ou la retiennent. D'accord? Bon. Ok. Donc on avait le retard, la famille, le miroir magique et le voyage. Ok, là, bon, on est bien d'accord. Alors, je sais pas, il y a peut-être une personne que vous attendez, hein, qui doit venir vous voir, et puis du coup, ben, elle pourra pas venir. En tout cas, je sais pas, hein, si c'est pas ce week-end, ça sera le week-end prochain. Peut-être, c'est possible. D'accord? Il y a des retards. En tout cas, si c'est pas ce mois-ci, ça peut être le mois d'après. Vous voyez? Ou la semaine d'après. Bon. Alors. Oui, ça peut être une personne de votre cœur, une personne qui vous tient à cœur, que vous aimez aussi, c'est possible. Hein. Quelqu'un de la famille, un ami, voilà, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est possible aussi. Avec la carte du voyage. Hein. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est possible. Bon, on a la carte de la distance. Hein, ben ouais. Bon, on a le voyage de la distance. On voit bien qu'il y a quelqu'un... Là, vous êtes à distance peut-être de quelqu'un qui s'est éloigné de vous. C'est ce que je vous disais hein, à l'instant. Donc, ça confirme bien mes intuitions. Donc, on voit il y a une mise à distance par rapport à quelqu'un, avec la carte de la famille, hein, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un proche de vous. Voilà. Alors peut-être que vous devez peut-être certainement voir cette personne et que qu'il y aura des imprévus hein, qui vont faire que les choses vont freiner votre avancée, c'est possible. Ou peut-être la personne qui doit venir vers vous aura des retards, des blocages, voilà aussi de son côté. Voilà. Mais avec la carte du miroir magique, c'est pas grave. Si c'est pas maintenant, ça sera. C'est peut-être que ce n'était pas le bon moment. Voilà, tout simplement. Il y aura une autre occasion qui va se présenter à vous avec cette personne. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est parce que vous allez louper ce train qu'il n'y en a pas un autre qui arrive derrière. Hein. Donc c'est pas grave. Bon. Ok. Donc ça, c'est la première information. Peut-être que vous communiquez avec quelqu'un qui est à distance de vous. Aussi, c'est possible. À une distance géographique. Hein. Peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger, qui est à l'étranger. Peut-être que vous avez rencontré une personne d'origine étrangère. Bon. On voit que vous communiquez à distance avec une personne. Peut-être une nouvelle personne avec la carte du voyage. Hein. C'est possible. Hein. Ça serait plutôt la carte de l'étranger, je dirais. Mais bon. Ouais, j'ai l'impression que vous communiquez
pas forcément une nouvelle personne. Vous communiquez avec une personne via peut-être les moyens de télécommunication. Hein, Internet, le téléphone, les mails, c'est ce que je ressens pour certains. Je vois une communication à distance. Voilà. Bon, ok, ça c'est le message. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Gémeaux? Peut-être que pour certains, hein, je vous l'ai dit, hein, vous envisagez de déménager. Hein. De partir de votre lieu géographique hein, pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. Alors, oups, il y en a deux qui sont retournés plus celle-là. Donc là, on a la réunion. Voilà. Là, j'ai l'impression, on a encore les échanges, la communication, le dialogue avec une personne qui est distante de vous. Pour moi, avec la carte de la réunion, peut-être que vous deviez vous voir et puis du coup, ça a freiné cette rencontre. Hein. Il y a quelque chose qui a freiné cette rencontre. Hein. Le fait que vous deviez vous voir. Hein. Je vous dis peut-être des imprévus. Hein. Qui se sont mis sur votre chemin. Bon. On a quand même la carte de la réunion avec le miroir magique. Pour moi, on me dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, même si c'est pas là maintenant, vous allez vous voir. Clairement, la carte de la réunion. C'est les discussions, les échanges aussi. Hein. J'ai vraiment la sensation que vous n'êtes pas vu encore physiquement pour certains. Que vous correspondez juste par écrit, par échange, par mail. C'est ce que je ressens pour certains. Donc, on a la réunion. Ok. Bon. On a la tranquillité qui est ressortie. Donc, ne stressez pas. Même si les choses sont bloquées, n'avancent pas comme vous le souhaitez, même s'il y a eu des imprévus, ne stressez pas. Voilà. Hein, avec la carte de la tranquillité. Soyez tranquille. C'est pas parce que ça ne se fait pas maintenant que ça ne se fera pas plus tard. Voilà. Donc, ne stressez pas. Soyez tranquille. Voilà. Bon. On a la fatalité. Vous, pour l'instant, peut-être que vous avez l'impression que tout s'écroule parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Hein. Peut-être que parce qu'on a la distance et le voyage, peut-être que pour certains, vous vivez ça comme une fatalité, le fait de ne pas voir la personne auprès de vous. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et elle est à une distance géographique de vous, et le fait de ne pas la voir, ça vous met dans un état un petit peu de stress, quoi, de contrariété, de colère. C'est possible. Parce que, quand même, au-dessus de la carte de la fatalité, j'ai quand même la carte du miroir magique. Hein. Donc ce n'est pas une fatalité si les choses sont repoussées ou retardées. On vous le dit. Ok? Bon. Alors peut-être qu'il y a eu une prise de recul, parce que tout à l'heure on parlait de prise de recul avec la carte du 7 de la pensée. Peut-être qu'il y a une personne qui a mis de la distance. Alors est-ce que c'est vous qui avez mis de la distance? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui a mis de la distance, qui a pris du recul peut-être par rapport à votre situation, par rapport à votre relation? C'est possible. D'accord? Mais ce n'est pas une fatalité. S'il y a eu de la distance, s'il y a eu un temps de pause, un temps d'éloignement, une prise de recul, justement, c'est le fait, ça va vous permettre de réfléchir, que ce soit vous ou l'autre personne. Cette prise de distance, cette prise de recul, ce temps de pause est bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de bien réfléchir à votre relation et à savoir peut-être à mieux avancer. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? La fatalité sur la carte du miroir magique, donc c'est magnifique. Donc, ne vivez pas ça comme une fatalité s'il y a une personne qui a pris du recul, si cette personne a pris de la distance. Peut-être qu'elle a des choses à régler, peut-être au sein de sa famille, de son foyer. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est déjà prise, qui a déjà une famille, qui est déjà engagée, et que cette personne, elle a des choses à régler. C'est pour ça qu'il y a eu cette prise de distance. Cette personne, peut-être que vous ne pouvez pas la voir. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation discrète et secrète avec la carte de la distance et du voyage. Et ça vous frustre avec la carte de la fatalité, le fait de ne pas voir cette personne. En tout cas, comme vous le souhaitez.
Moi, je vois, de toute façon, il y a quelqu'un qui va venir, et le retard, c'est ça, il y a des choses qui bloquent peut-être votre relation par rapport peut-être à une énergie tierce. Ça, c'est pas exclu aussi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Hein. Donc là, ça me parle du domaine sentimental, d'accord? Bon, en tout cas, on a l'enfermement. Bah ouais, ne restez pas renfermé sur vous-même si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Là, on voit que vous culpabilisez, vous vous renfermez sur vous-même, vous vous isolez par rapport à cette situation. Non. Laissez faire les choses, arrêtez de vous culpabiliser. Si les choses sont bloquées, n'avancent pas comme vous le souhaitez, soyez patient, on vous disait, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Donc laissez faire, peut-être, comment dire, laissez agir la personne de votre cœur, laissez-la faire, ne la brusquez pas, adaptez-vous à son rythme émotionnel. Soyez patient. Même si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, peut-être par rapport à une relation. D'accord? Bon. Parce qu'on a quand même l'enfermement et la distance. Hein. Donc on voit qu'il y a eu une mise à distance, une prise de recul par rapport à une relation, par rapport à une situation. C'est comme si, pour certains, vous dépendez de cette personne. Vous restez là, à rien faire. Non, ne dépendez pas de cette personne. Laissez faire ce qu'elle a à faire, cette personne. Si elle met du retard, ben soyez patient, mais pensez à vous. Ne restez pas enfermé, isolé, ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans une dépendance. Ne vous renfermez pas sur vous-même avec cette carte. C'est vraiment ça. Sortez de votre zone de confort. Lâchez prise peut-être avec la carte de la distance, lâchez prise par rapport à une relation qui est en ce moment un petit peu instable ou un petit peu compliquée. D'accord? Bon. Oups. On a l'homme. Pour moi, il y a un homme qui va venir vous rejoindre. Il y a un homme avec la carte de la rose qui a encore des sentiments, qui pense à vous. Un homme qui va oser peut-être passer à l'action. Mais avant de de passer à l'action, on voit que cet homme a des choses à régler. Cet homme a besoin de prendre de la distance pour régler certaines choses, peut-être au sein de sa famille, de son foyer. C'est possible. Donc là, je parle pour des personnes qui sont peut-être en triangulaire. C'est clair. Donc voilà ce qu'on dit avec cette carte. Au-dessus de l'homme, j'ai le voyage. Donc on voit qu'il y a un homme, en tout cas une énergie masculine, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de s'introspecter, de prendre un temps de pause, besoin de se distancer de cette relation. Avant de faire un choix, avant de prendre une décision peut-être. On a vraiment une énergie masculine. On a l'énergie masculine qui est le fait de passer à l'action, d'oser, de mettre des choses en place. D'accord ? On voit peut-être un homme qui a pris de la distance avec vous, qui a pris du recul. Ou alors si vous êtes une femme, c'est une énergie, vous êtes dans une énergie masculine aussi. Bon. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Et puis regardez-moi ça. En deux de deck, on a quand même l'argent. Donc on a quand même l'abondance. Vous allez retrouver vos valeurs aussi avec la carte de l'argent. On parle quand même d'une relation qui peut s'enrichir aussi. Qui peut s'améliorer. Voilà, qui peut s'enrichir, qui peut s'améliorer. Voilà. On voit que vous allez retrouver, l'argent c'est aussi l'abondance, la prospérité. Vous allez retrouver peut-être cette joie, cette gaieté par rapport à un homme qui va prendre une décision. C'est ce que je ressens. Alors peut-être que cette personne a des problèmes à régler au niveau matériel et financier. C'est peut-être possible. Alors, ouais. Et on a la chance. Donc là, pour ceux et celles qui ont des projets à mettre en place, vous avez la possibilité, vous avez la chance avec vous. Donc il y a là par rapport à certains projets, ça va matcher, ça va fonctionner, ça va réussir tout à l'heure avec la carte de la réussite qu'on a vue. De toute façon, on vous l'a dit, par rapport à des retards, vous avez la victoire. Par rapport à des choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas comme vous souhaitez, soyez patient parce qu'il y a la victoire, il y a la réussite. Il y a des choses qui vont vous mettre en joie. D'accord ? Donc
Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On voit hein, cette roue va enfin tourner en votre faveur. Hein. Vous allez enfin récolter l'abondance avec la carte de la chance et de l'argent. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la chance, hein, il y a bien des opportunités qui vont se présenter à vous, mes amis les Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2021. Pour ceux et celles hein, qui ont peut-être des petits soucis au niveau financier, si vous avez fait des demandes concernant un projet que vous devez mettre en place, concernant un prêt que vous avez demandé peut-être au sein de votre banque, ça sera accepté. Si on vous doit de l'argent, vous allez récolter les fruits de vos efforts, quel que soit le domaine, d'accord ? Vous avez la chance avec vous. Donc c'est magnifique. Donc ça vaut le coup d'attendre, hein, on me dit pour certains. Ça vaut le coup d'attendre, hein, puisque la chance arrive vers vous. Hein. La roue va enfin tourner pour vous. Hein. Je vois beaucoup de couleurs jaunes hein, qui me parlent de les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Vous allez aller vers la lumière. Vous allez aller vraiment vers quelque chose de chaleureux, de lumineux. C'est magnifique ce tirage en fait. Hein, parce que regardez, on a la carte de la tranquillité. Donc vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité par rapport à des choses qui ont été bloquées. Hein. Donc on vous le dit. Hein. Et on a l'amour, hein. Donc ça peut concerner pour certains le domaine sentimental. Hein. On a l'amour hein, qui est ressorti. Hein. On a encore la carte de l'étranger qui ressort. Hein. Donc pour moi, alors il y a certaines personnes qui vont aller vers une nouvelle rencontre sentimentale. Ça c'est ce qu'on me dit avec la carte de l'étranger. Voilà. Peut-être que vous avez rencontré cette personne à l'étranger. Je vous l'ai dit, il y a une distance. On a la carte des poignées de main où on me dit que vous allez être aidé, soutenu. On a l'entraide, le soutien. Les échanges, la communication encore une fois. Hein. Vous voyez, on vous tend la main. Donc là, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne pour certains. Hein, pour ce mois d'octobre, donc là mes amis célibataires, c'est possible. Peut-être d'origine étrangère, peut-être lors d'un déplacement, lors d'un voyage. C'est ce qu'on me dit. Ouais, vous avez... ouais, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Dans le domaine sentimental. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. Enfin, moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Peut-être que pour ceux et celles qui sont en couple, hein, vous allez sortir de votre zone de confort, sortir peut-être d'une certaine routine, vous isoler du monde extérieur, ouais, partir aller à l'étranger, faire des déplacements, partir en week-end, c'est possible aussi. Hein, vous retrouver. Ça, c'est pas exclu. Parce qu'avec la carte de l'enfermement, pour les couples, on voit que vous étiez peut-être dans une relation où une certaine routine qui s'était installée. Il y avait peut-être plus de communication, plus de dialogue, c'était peut-être assez froid. Là, on vous invite peut-être à vous retrouver, à reconsolider les liens. Ça, c'est possible aussi. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, il y a bien une nouvelle personne qui arrive vers vous. Hein. C'est ce que je ressens. Donc ça peut concerner donc le consultant. Donc là on a une femme instable. Donc en tout cas une énergie féminine. Donc là si vous êtes un homme, ça peut concerner une énergie féminine. Voilà. Si vous êtes une femme, bon ça concerne une personne. Là c'est pas vous ce que je ressens. C'est pas le consultant, la consultante. On voit un homme qui a une énergie féminine qui est assez instable, qui a du mal à se positionner, qui a du mal peut-être à prendre une décision aussi. Qui ne sait pas où aller. D'accord ? Bon. Et on me dit qu'on va trouver des solutions avec la carte du contrat. Moi, j'ai l'impression que cette personne qui a pris du recul, donc c'est pour ça, cette personne avait besoin de prendre du recul parce qu'elle était instable, elle avait du mal à se positionner. Donc maintenant, du fait qu'elle ait pris du recul, qu'elle ait pris de la distance, qu'elle a eu un temps de réflexion, elle va s'engager. Elle va pouvoir s'engager. Une fois que les choses vont être stabilisées. On voit, il y a une personne qui a vraiment envie de s'engager avec vous. Hein. Un homme ou une femme. Hein.
On est dans une énergie féminine où on parle d'accueil, on reçoit. On est dans la réceptivité, on reçoit. Ouais. Et vous voyez, hein, on a la naissance. Hein. Donc la naissance, on parle d'une nouvelle histoire d'amour qui peut arriver vers vous, une nouvelle rencontre qui peut arriver pour vous, mes amis les Gémeaux, qui êtes célibataires, de nouveaux projets peut-être qui vont se mettre en place pour ceux et celles qui sont en couple, c'est possible. Parce qu'on a quand même la famille, peut-être que pour certains, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, vous avez envie d'agrandir votre cercle relationnel, familial, donc c'est-à-dire de concevoir un enfant. Hein, c'est possible. Vous allez peut-être apprendre que vous allez tomber enceinte. Il y a peut-être une surprise là. Et peut-être apprendre que vous êtes enceinte, pour certains c'est possible. Ou apprendre la naissance de quelqu'un de proche de vous avec la famille. Hein. En tout cas, il y a de nouvelles choses avec la carte de la naissance qui vont éclore, qui vont voir le jour, qui vont prendre forme. Voilà. Et on a la naissance vers quelque chose quand même de concret. Hein, on a quand même la stabilité quand même, hein, avec la maison, hein, la sécurité et la stabilité. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, dans ce tirage, j'ai vraiment... on a le cadeau. Regardez-moi ça. Le cadeau. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Donc là, le cadeau que vous souhaitez tant avoir, eh ben, il arrive. Il arrive. Voilà. C'est vraiment ça. L'univers vous envoie ce cadeau tant souhaité. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est vraiment un excellent tirage hein, pour vous, mes amis les Gémeaux. Hein. Donc là, ça concerne le domaine donc familial, relationnel, ou votre cocon familial, oui, votre couple peut-être pour certains. Ça concerne aussi le domaine sentimental, puisqu'on l'a vu. Hein. C'est ce que je ressens. Dans ce tirage, ça concerne vraiment le domaine familial, relationnel, sentimental. Par rapport peut-être à des personnes qui vous tiennent à cœur. Peut-être par rapport à un projet aussi qui vous tient à cœur. C'est possible aussi. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de partir à l'étranger. Je vous l'ai dit. Hein. La famille, c'est peut-être que pour certains, vous avez envie de travailler de chez vous, d'être à votre compte. Ça, c'est pas exclu. Ouais. On voit que vous allez vous distancer, de mettre de la distance, donc vous éloigner peut-être de votre profession, d'aller vers autre chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Pour certains. Dans le domaine personnel, du travail, on voit que vous avez vraiment envie d'aller vers un projet de cœur. Peut-être un projet familial, peut-être partager ce projet avec votre famille, peut-être avec votre conjoint ou votre conjointe, peut-être d'être à votre compte. D'ouvrir quelque chose peut-être à l'étranger, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, c'est un très beau tirage, vraiment. Donc, j'espère que ça parlera à certaines personnes. Donc, on va finaliser donc cette guidance, parce que je suis déjà à 38 minutes. Donc, on va finaliser cette guidance avec donc l'oracle des ailes de la sagesse. On va voir un petit message pour vous. Donc, les ailes de la sagesse de Alana Fairchild. Allez, un dernier message pour vous, mes amis. On voit que c'est des cartes assez grandes. Voilà. Alors, allez, un petit message, s'il vous plaît, pour mes amis les Gémeaux. Donc, je répète, soyez patients, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Pardon, j'ai roté, pardon. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finit toujours par payer. Donc, si certaines personnes ont travaillé dur par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place, eh ben, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser. Voilà, ne lâchez rien. Voilà, vraiment. Les choses ont vraiment bougé pour vous. On me dit, tout bouge maintenant. Hein. Tout va bouger là maintenant. Hein. Pas dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours, mais là, ici, maintenant, pour certains. Donc, c'est magnifique. Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour mes amis les Gémeaux. Les Gémeaux. Je vais aller chercher la carte. Et on a une carte qui est sortie et on a l'abeille. L'abeille pour vous,
Alors, je ne sais pas si vous la voyez, elle est très jolie cette carte. Beaucoup de couleurs pastel, j'adore. Ça donne vraiment envie de... ouais, donne vraiment envie d'être regardée, cette carte, avec ses couleurs. Hein. Alors, on va voir l'abeille. On vous dit, on me parle de croyances. Attention aux croyances limitantes. Mes amis, le fait de se dire, moi je n'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, je ne suis pas capable. Attention à ça, d'accord? Attention au mental, à l'ego, aux croyances limitantes, mes amis, les Gémeaux. On parle de récompense sucrée. Oh bah alors là, récompense sucrée et productivité. Donc les choses vont se fructifier. On a quand même la productivité. Hein. Ça va, vous allez vraiment récolter les fruits de vos efforts. Hein. Avec la carte de la productivité et la carte de la récompense. Hein. Vous allez être récompensé par vos efforts. Hein. On vous l'a dit tout à l'heure. Hein. La carte de la productivité, c'est vraiment le fait que les choses vont se concrétiser, se matérialiser. Ça va matcher, ça va marcher. Ça va être très productif pour vous. Donc, c'est magnifique. Donc là, on parle d'affirmation et on vous dit, grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent aussi aux autres. Voilà. Alors, et on vous dit, donc je vais vous lire quand même le petit message derrière. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Hop, je vais vous le lire. Et on vous dit, faites-vous confiance. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Bah oui, d'où la carte de la croyance, des croyances limitantes. C'est ce que je vous disais. Concentrez du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'amour. D'aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous vibre, qui vous passionne. Hein, c'est ça. Donc, concentrez-vous du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions. Développez-les pour vous épanouir. En révélant votre véritable personnalité et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, vous ferez du bien aux autres, ainsi qu'à vous-même. L'effet positif de votre lumière intérieure est communicatif. Elle irradie sur ceux qui vous entourent, alors brillez sans crainte. On a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de jaune avec l'oracle des miroirs. Voilà, hein, c'est la lumière, là, vous allez briller, c'est ça, c'est ce que je ressentais. Elle irradie sur ceux qui vous entourent, alors brillez sans crainte. Travaillez dur, regardez-moi ça, travaillez dur. On vous le disait encore une fois, avec la carte des tarots des anges gardiens, on vous disait, n'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finir toujours par payer. Bon bah, on vous dit la même chose. Hein. Travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps. Qu'est-ce qu'on vous disait? Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc, ça complète vraiment ce que je vous ai dit dans ce tirage. Donc, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Vous avez tant à offrir. Voilà. Donc, vivez le moment présent. Voilà, aussi. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, soyez patient. Travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Vous avez tant à offrir. Voilà. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de l'abeille. Vous allez être récompensé par le fruit de vos efforts. Vraiment. Mes amis les Gémeaux. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, parce que j'adore vous lire. J'adore savoir si pour certains vous vous retrouvez donc dans la situation que j'ai évoquée. Je rappelle que c'est un tirage général, hein. Bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Hein, et abonnez-vous, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez une consultation à titre privé, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos en haut à droite. Voilà mes amis les Gémeaux, je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt.